Salut tout le monde, un nouveau format prévu depuis plus d'un an qui voit enfin le jour avec ce premier épisode de Rêve et Cauchemar, abrégé RSC, présenté à la bonne franquette, comme vous allez le voir par la suite. Donc voici le rêve, enfin plutôt le cauchemar que j'ai fait à l'époque où je devais avoir 10, 11, allez 12 ans grand maximum à peu près. Donc ne me demandez pas pourquoi j'ai rêvé de ça, je n'en sais absolument rien. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'étais dans un genre de labo avec un sol jaune carrelé en petits carrés, des murs jaunes un peu à la backroom. Hein. J'étais en train de mettre la solution d'invisibilité dans des milliers de gélules de Doliprane, enfin milliers, même des millions, parce que vu comment mon souvenir se présente, c'est vraiment une quantité industrielle. Et du coup, pour faire ça, j'étais aidé par un ami. Enfin, le gars, dans mon rêve, il servait un petit peu à rien, je le voyais là, en train de remplir les gélules, un peu plus, à côté de moi, là, et puis voilà, basta, hein, la seule fois où je le voyais dans mon rêve. Donc, je savais qu'on était recherché par les services secrets qui voulaient s'accaparer ma découverte, car oui, j'avais découvert ça, et mon pote, lui, il servait juste à m'aider à planquer au plus vite les V1 dans les gélules. Un homme en noir habillé d'un costard cravate, chapeau noir et une chemise blanche est venu nous voir pour nous interroger. Alors il était un de ces hommes des services secrets, hein, donc toujours étrange est que je savais déjà qui il était, un genre de chef des services ou peut-être de son équipe, hein, malgré que c'était la première fois que je le voyais. Alors j'ai montré que je fabriquais des Doliprane en mode normal, hein, simple laborantine ou laborantine comme on dit, je sais pas. Et que du coup l'invisibilité n'existait pas et n'existerait jamais, qu'il fallait être complètement cintré pour croire à de telles bêtises, hein, bref. Mais j'étais pas tranquille, hein. Il m'a posé quelques questions, alors lesquelles je peux pas vous dire, hein, je m'en souviens absolument pas. Puis il est parti sans rien dire. J'ai regardé mon ami et on s'est dit, ouf, enfin débarrassé, hein. On s'était dit, allez, c'est dans la poche, on est tranquille, on peut continuer, hein. Cet homme, il avait une belle carrure imposante, cheveux courts, grisonnants, une 50aine d'années environ. Donc pour une raison que j'ignore, je me retrouve chez mes parents. Donc genre un saut temporel, vous voyez. À l'époque, je vivais dans un petit appartement de cinéma, dans la vraie vie, donc forcément c'est revenu dans mon rêve, dans ce rêve. Donc dans lequel, face à la porte d'entrée, se trouvait la cuisine au bout d'un petit couloir. Donc dans mon rêve, là je reviens à mon rêve, il faisait nuit et une soif nocturne m'a poussé à aller boire un verre. Alors je traverse le couloir qui menait aux chambres pour rejoindre celui qui mène à l'entrée de la cuisine. Et à la cuisine, pardon. Du coup il y avait deux couloirs, donc un chambre direction porte d'entrée et le deuxième c'est porte d'entrée cuisine. Alors en approchant de la porte d'entrée, donc une fois que je suis à côté, j'ai eu un très mauvais pressentiment. Je sentais la présence de l'agent qui m'avait rendu visite le matin même au labo et que s'il était là, c'était pour m'emmener. Soit pour que je travaille pour eux, soit pour me voler mes travaux. Je n'en savais pas vraiment trop pourquoi. Enfin, je savais, mais en même temps, je savais pas. C'est vraiment bizarre comme sensation. Hein. Donc, par contre, ce que je savais, c'est qu'il avait vu où il y avait quelque chose qui lui manquait et que cette chose, il l'a eu et ça lui a permis de pouvoir passer à l'action. Bref. J'avais du coup aussi la sensation que plusieurs agents étaient postés partout dans le but de m'arrêter et de voler ma découverte. Vous voyez, je dis dans le but de voler ma découverte alors que c'est peut-être pas ça, on sait pas. Hein. La cohérence des rêves. Hein. Donc je me souviens que je m'étais posé une question. C'est quel était leur but réel? Ma découverte gênait à ce point le gouvernement? Comment avait-il su? Tout un tas de questions se mélangeaient dans mon esprit. J'étais vraiment pas bien du tout, j'avais jamais ressenti ça. Ouais, c'est bizarre les rêves. Hein. Mais là, franchement, j'avais vraiment les émotions, mais d'une puissance incroyable. Hein. Donc, pour en revenir à ce rêve, j'ai aussitôt éteint la lumière du couloir dans le but de leur faire croire que je dormais ou que je n'étais pas présente dans l'appartement. Alors oui, c'est complètement crétin, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Le stress, l'angoisse, la peur avaient atteint un niveau que je pensais jamais ressentir, hein, donc, mais vraiment, hein, que ce soit dans un rêve ou dans la vie réelle, un point culminant que jamais je n'ai atteint ni avant ce rêve et ni après. Hein. Idem pour la vie réelle, voilà, c'est je sais pas trop comment expliquer, c'est jamais de grand jamais, je n'avais ressenti un mélange d'émotions négatives aussi puissant. Au point que, là, 17 ans plus tard, quand même, je me souviens de ce rêve comme si c'était hier. Bref,
Face à ma porte d'entrée, le cœur qui battait la chamade et la main toujours sur l'interrupteur, je fixais avec crainte la lueur de la cage escalier qui se faufilait du coup sous ma porte. Ils étaient là, je le sentais, j'entendais des pas lents s'approcher, puis l'ombre noire de 2 pieds dans la lueur du dessous de la porte. Et devinez qui c'était ? Eh ben c'était lui, l'homme qui m'avait interrogé. J'ai prié que ma famille reste au lit afin de ne pas trahir notre présence en allumant une lumière, par exemple. Oui, c'est stupide, voilà. Hein. Que bien évidemment, comme par hasard, ma mère arrive et allume la lumière. Je lui ai chuchoté en panique d'éteindre immédiatement la lumière. L'homme va le voir et tout. Mais je voulais pas lui dire pourquoi. Hein. Donc sur le coup, normal, elle n'a rien voulu savoir. J'étais tellement en panique dans ma tête. Je n'ai trouvé comme solution que le fait de me diriger reculant dans la cuisine tout en fixant l'entrée. Ça, une solution, non, pas vraiment, mais bon, voilà. Donc au fil de mes pas, ma main gauche tâtonne les murs dans le but de trouver l'encadrement de la cuisine pour atteindre ensuite son interrupteur. Donc toujours pareil, hein, pourquoi, je ne sais pas, c'est voilà la cohérence des rêves. Donc ma main touche enfin le bouton et avant d'avoir pu faire quoi que ce soit, une main me saisit de poignet avec force et je me suis dit ça y est, ils m'ont eu, c'est pas possible, non. Et puis à ce moment-là, l'émotion était tellement puissante que je me suis tout simplement réveillée, je me suis redressée en mode panique et j'ai attendu quelques instants avant de réaliser que je n'étais que dans un rêve. Donc forcément, hein, quand on se rend compte, on est soulagé. Donc pour revenir à ce moment-là où une main visible dans le noir, enfin bref, peu importe, me serre le poignet comme ça, j'ai senti la chaleur de la paume de la main, chaque doigt, mais vraiment tous les détails comme si c'était en vrai. Et ça, c'est vraiment incroyable. J'aurais vraiment aimé en savoir plus sur le comment, du pourquoi, qu'est-ce qui se serait passé par la suite, est-ce qu'ils voulaient m'embaucher ou me condamner parce qu'ils avaient peur que je sais pas, n'importe quoi. Voilà. Donc de tous les rêves que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, c'est le rêve le plus intense que j'ai jamais fait de ma vie. Ce fut la première et dernière fois que j'ai ressenti une terreur aussi puissante. Depuis ce jour, je sais que les peurs qu'on peut ressentir de temps à autre ne sont rien comparé à ce que j'ai ressenti durant cette nuit-là. Vous retrouverez ce cauchemar sous la forme d'une creepypasta intitulée Invisibilité Projet IV1. Donc c'est CNE, Creepypasta Nightmare Edition. Alors bien évidemment, étant donné que mon rêve n'a pas été source de plus d'informations que ça, et dans la volonté de donner aussi un meilleur sens à l'histoire, j'ai décidé de remplacer mon enfance par mon moi adulte, remplacer le lieu du labo et le conditionnement industriel des Doliprane remplis d'IV1 par une plus petite quantité. J'espère que ce nouveau format Rêve et Cauchemar qui sera intimement lié avec Creepypasta Nightmare Edition vous plaise. Alors je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez partager vos rêves sur cette chaîne. Vous êtes libre de choisir dans quel format, soit CNE, soit RC, ou soit les deux en même temps. Donc pour ce faire, vous avez la possibilité de me contacter par email, TikTok. Alors par contre TikTok, je suis quasiment pas, mais je regarderai de temps en temps quand même, hein, vous inquiétez pas. Ou Discord. Alors les liens sont en description de cette vidéo. Si jamais vous m'avez contacté et que je n'ai pas répondu, alors soit c'est parce que j'ai pas vu la notification, soit c'est parce que j'ai pas eu le temps, et dans le doute, vous pouvez m'écrire un petit commentaire sur YouTube pour me dire sur Discord, je t'ai envoyé un petit message, si tu veux bien regarder, voilà. N'hésitez surtout pas. Donc sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.